Bon Seb, on a tous les deux fait plus d'une centaine, voire même bien plus de webinaires, et très souvent il y a une question qui revient, est-ce que c'est la stratégie ou est-ce que c'est la prise de parole qui convertit le plus? Alors moi tu me connais, je suis un as de la stratégie sur ramener un maximum de monde en webinaire, les follow-up, etc. Mais toi tu as un autre penchant, c'est vraiment toi la prise de parole, ton dada, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui convertit le mieux selon toi? Bah, effectivement, il y a un sujet qui fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est la partie technique, ta partie à toi. Et moi, je gère pas du tout cette partie-là. Je suis plutôt sur la partie animation et le live. Et souvent, les gens nous posent la question, mais à ton avis, est-ce que il faut être plus comme ça en live ou est-ce que c'est la partie du tunnel de vente qu'il faut que je revoie? Du coup, ça fait des grands débats et je propose qu'on discute autour de ce sujet aujourd'hui, justement, de partager toi ton point de vue, moi mon point de vue, et qu'à la fin de ce podcast, eh ben, on puisse peut-être trouver là où les solutions. Complètement. Let's go, c'est parti. Petite présentation avant, moi je m'appelle Titouan Leroux, j'ai fondé l'agence Webiscale. Alors ça fait 2 ans qu'on fait des webinaires, on a accompagné plus de 30 entreprises à générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et toi Sébastien, je te laisse te présenter de ton côté. Ben, moi c'est Sébastien, et j'ai 39 ans et ça fait maintenant 14 ans que je suis formateur, animateur et aussi concepteur. Donc j'accompagne des personnes, peut-être comme vous qui nous regardez aujourd'hui, à simplement prendre la parole en public, en présentiel et aussi de plus en plus maintenant en digital, donc à travers des webinaires pour influencer, impacter et convaincre votre audience. Pas très clair. On est parti, on rentre direct dans le vif du sujet. Moi le premier point que je voudrais voir avec toi, qu'on débatte ensemble, c'est un bon orateur, selon moi. Il a beau être le meilleur orateur, sans stratégie derrière, il n'ira jamais convertir en webinaire. Est-ce que déjà, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que je sais que tu as l'habitude de faire à la fois des webinaires en ligne, mais aussi des webinaires en physique. C'est quoi ton point de vue à ce sujet? Alors, un bon orateur, c'est surtout la manière dont il va pouvoir donc s'exprimer. Mais si la salle, elle est vide, aussi bien en présentiel qu'en digital, on aura beau bien s'exprimer, on va pas aller loin. Donc forcément, on a absolument besoin d'avoir une partie technique. C'est un peu comme une personne sur scène, un conférencier ou autre. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de conférence. S'il n'y a pas de public non plus, il n'y a pas de séminaire, etc. Donc, euh, une personne qui va vouloir transmettre un message sur scène ou à travers l'écran aura forcément besoin d'avoir son audience. Et donc, pour avoir son audience, moi, c'est pas du tout mon dada, comme tu le disais. J'ai forcément besoin de quelqu'un qui va faire en sorte de remplir la salle, aussi bien virtuelle que présentielle. Ok, non, ça c'est clair là-dessus. Je vais revenir sur le sujet parce que ça fait plusieurs mois, tu vois, qu'on travaille ensemble, qu'on a associé nos deux compétences. Mais avant, toi, quelle était ta stratégie pour ramener un maximum de monde dans les conférences, dans les webinaires que tu organisais? Comme ça, moi, Alors je vais moi, la pouvoir un stratégie, petit peu faire le retour. ouais. Alors moi, ma stratégie, elle est complètement, peut-être elle est alignée à plein de gens, c'est-à-dire qu'on sait pas trop en fait, on sait pas par où commencer. Moi, la prospection, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop déranger les gens, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi appel à tes services. Euh, Aujourd'hui, je sais pas s'il y a vraiment une manière dont j'ai utilisé. Je pense que clairement, je manquais de méthode. On voit beaucoup ce genre de sujets sur les forums, sur LinkedIn et autres. Les gens savent pas trop où commencer. Est-ce qu'ils font un webinaire, est-ce qu'ils font des VSL, est-ce qu'ils font de la prospection, du one-one, est-ce qu'ils prennent un agent IA, etc. Donc non, moi, clairement, ce qui me manquait, c'était une méthode, quelque chose à suivre absolument, plutôt que de me disperser un peu à droite et à gauche. Ce qui là est mon dada pour le coup pour me disperser, ouais. Ouais, ouais, je te rejoins, hein. Tu sais, moi, à mes débuts, j'ai testé plein de trucs, des emails, des lead magnets, des guides, des séquences mail, des VSL. Euh, on a tout regroupé, pour moi, hein, peut-être que tu vas me contredire ou non, pour moi, on a tout regroupé dans le webinaire parce que c'est le meilleur outil qui permet d'aller faire le meilleur retour sur investissement parce que simplement, tu peux pas le fake, en fait. T'es en live, les gens, ils ont 1 heure ou 2 heures avec toi, et ils ont plein de questions à te poser, tu fais découvrir ton produit, tu le fais connaître, et voilà, à la fois de la promotion, de l'éducation, parce que ils ont besoin d'être éduqués avant d'acheter chez toi. Donc pour moi, c'est le meilleur outil, parce que sur les réseaux, maintenant, tu peux faire plein de contenu avec l'IA, donc il y en a plein, c'est très Ouais. compliqué de se différencier. Donc pour moi, c'est le meilleur véhicule, et je vais rebondir sur la stratégie. Alors c'est normal, on fait tous un petit peu au hasard au début. Moi, ça va faire 2 ans que je fais ça, et pour aider les auditeurs sur la stratégie, elle est très simple en général, la stratégie, on se base sur des mathématiques. C'est-à-dire que on va toujours faire un prévisionnel, et c'est ce qui permet au webinaire d'être scalable. Admettons qu'on veut 100 inscrits, on sait que sur 100 inscrits, on va avoir 40 présents,
il y en a à peu près 70-80% qui vont voir la fin de notre webinaire, voir notre offre. Et sur ces 70-80%, c'est là où c'est ton boulot aussi, Seb. Majoritairement, bah, en fait, tu vas avoir 20% qui vont prendre un rendez-vous pour derrière acheter des services high ticket, B2B ou autre. Donc là, déjà, en fait, c'est super parce qu'on a un énorme prévisionnel. Donc, ok, on sait où on en est. Maintenant, bah, il faut l'entonnoir du haut. Comment on ramène du monde? Bah, t'as 100 Ouais. inscrits. Et bah, tu vas faire un prévisionnel. Tu te dis que moi, là, ma page de capture, elle va convertir à 10%. Et ensuite, bah, tu te dis, ok, si elle convertit à 10%, il va me falloir tant de clics sur mes contenus. Et donc, je vais faire une hypothèse que, eh bien, mes publicités ou mes contenus vont ramener en moyenne, je sais pas, 10 clics par contenu ou par publicité. Et bien, du Ouais. coup, je sais combien de pubs je vais devoir faire, ou je sais combien de contenus je vais devoir faire, et combien de jours à l'avance. Parce que j'ai fait un prévisionnel, j'ai fait des hypothèses. Évidemment, les hypothèses, eh bien, elles vont s'ajuster au fur et à mesure, parce qu'il faut que tu fasses ton premier webinaire. Mais derrière, en fait, avec ça, bah, tu sais tout de suite le volume qu'il te faut et les sujets qu'il faut orienter. Et après, bah, tu t'améliores là-dessus. Donc moi, c'est vraiment, je la partirais sur les maths inversées, en fait, pour la stratégie de contenu, qui va te permettre, du coup, de ramener du monde. Et pareil, si tu fais de la prospection aussi, tu estimes le nombre de réponses, le nombre de clics. Mais Déjà, tu tu vois, vois, vas-y. vas-y, non, je dis ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que la plupart des personnes, et même moi quand j'ai fait appel à toi au début, on n'a pas forcément cette manière de penser. Donc, Mhm. pour les personnes qui nous écoutent, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que justement, les datas sont importantes. Et souvent, on dit, bah, le premier webinaire, c'est pas forcément magique, et on le sait, parce qu'il y a besoin d'avoir de la data pour pouvoir, construire son écosystème d'offres et de webinaires au fur et à mesure. Donc, quand tu parles, quand tu raisonnes de ce style en disant, bah voilà, je veux tant de personnes, on a une moyenne de tant de personnes qui prennent des calls, des rendez-vous, qui passent à l'action, etc. Forcément, tu as cet escalier inversé, comme tu dis, et ça nous permet de savoir combien de publicité on doit faire, combien de ceci, etc. Exactement. D'avoir une méthode, un prévisionnel. Chose que moi, je connaissais pas du tout avant, donc forcément, moi, quand tu me dis, ça, il faut qu'on fasse 5 pubs, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais ouais, ok, maintenant, je comprends mieux, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que enfin, toute entreprise doit être basée sur des chiffres parce qu'avec de la data, tu avances. Si tu fais au doigt mouillé, bah, tu vas pas aller bien loin. Donc c'est pour ça que nous, derrière, il faut vraiment. On pose beaucoup de questions à nos clients. Déjà, s'ils ont une audience, pas d'audience, c'est quoi l'avatar, est-ce qu'ils ont vendu l'offre, pas vendu l'offre. Bref, Ouais. c'est vraiment hyper important parce que, bah oui, derrière, bah, c'est nous qui nous occupons de ça, de la stratégie, parce que c'est un vrai métier. Mais il nous faut beaucoup de data et on a, nous, des gros documents, des stratégies de com, et en fait, c'est chiffré, c'est des hypothèses, et derrière, qui se rapproche de la réalité, et on optimise à chaque lancement. Et après, bah, tu vois, nous, on a aussi la tech, où on va mesurer, ok, bah là, on a fait une ads, cette ads-là, elle a peut-être un coût par lead élevé, mais elle a ramené tant de rendez-vous. Donc peut-être que ce sujet-là, en question, il est Hmm. excellent. Tu vois, c'est Bien sûr. vraiment important de bien se piloter là-dessus. Donc moi, le premier conseil que je ferais, que je donnerais, c'est de partir sur ce côté mathématique inversé pour savoir, ok, quelle est la stratégie de contenu, prospection, publicité qu'on met en place. Et derrière, tout peut découler. C'est pour ça qu'en rendez-vous, quand on pose des questions à nos futurs clients, c'est de dire, OK, c'est quoi votre objectif? Souvent, la Hmm, plupart ne savent pas forcément, bah, je veux combien de clients par mois? Bah, je fais une offre à 3000, j'aimerais donc 5 clients, donc ça fait 15 000, moins les charges, ça me revient à peu près à 10K par mois ou 12K, peu importe. Et là, justement, on peut dire, bah voilà, ok, il va falloir mettre tant de pubs. Ah bon, mais exactement. pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le taux de présence, le taux de clic, le taux de machin, etc., fait que dans la moyenne, on va s'attendre à ça. Donc, du coup, parfois, ça peut en surprendre plus d'un, soit de manière positive, soit de manière négative, c'est sûr. Mais au moins, on sait que ce qu'on propose, c'est dans la réalité du marché, quoi. Terrain, exactement, exactement, et c'est très important. Et aujourd'hui, alors ça peut mettre un frein à beaucoup, mais c'est devenu plus compliqué de faire des webinaires parce que peut-être que tu te souviens de l'époque 2020, Covid. Bon Hmm. bah tu faisais un webinaire, tu vendais ton truc, tu faisais quatre pauvres slides, c'était Ouais. génial. Aujourd'hui, bah t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui fait des webinaires. Donc beaucoup de monde dit marché sophistiqué, dit prospect bah, qui ont besoin de beaucoup plus de preuves, beaucoup plus de confiance. Donc derrière, effectivement, bah, des coûts par lead qui augmentent. Mais, et c'est là où on va entrer dans le deuxième point, sur ton côté, toi, Sébastien, c'est que, ok, on a un bon système, mais sans charisme, sans bonne prise de parole, et bah ça va pas convertir. T'auras beau ramener le maximum de monde, si derrière, bah, tu ne sais pas quoi mettre dans tes slides, tu ne sais pas prendre la parole,
Et les ventes vont avoir du Ah, mal à suivre. il y a un sujet qu'il faut aborder, tu l'as dit juste avant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui font des webinaires. Parce qu'on entend sur Internet les stratégies, ceci, il faut faire ceci, il faut montrer sa tête, machin. Et même ceux qui étaient anti-face cam, finalement, commencent à montrer leur tête. On l'a vu à certaines chaînes YouTube notamment. Euh, Là, quand on parle de charisme, d'orateur, etc., sans aller dans l'éloquence pure, c'est juste qu'il y a tellement de webinaires que du coup, on est noyé dans quelque chose que tout le monde fait et de la même façon. Donc, Exact. pour moi aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font des webinaires, mais bon, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais beaucoup lisent leurs slides et ce ne sont, enfin, pour moi, c'est pas vraiment de l'art oratoire, c'est pas l'éloquence non plus, c'est juste lire un PDF et lire les slides. Euh, donc, Je suis quand on parle de... coupable. Non, mais au début, tu étais coupable, maintenant, ça va mieux. Mais après deux, trois petites pichenettes, ça le fait carrément mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, je pense, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, c'est que quand vous lisez vos slides, bah ouais, vous avez l'impression d'être ce prof de fac que vous voulez tester, à lire toutes les lignes une par une, parce que vous ne connaissez pas votre trame, vous n'incarnez pas. Et si tu parles de charisme, un bon orateur, c'est quelqu'un qui va avoir son support, donc son PowerPoint, juste avec une image pour appuyer ses mots, mais pas lire ligne par ligne. Sinon, j'ai envie de te dire, bah, c'est quoi, tu m'envoies le PDF et puis je le lirai quand j'aurai le temps chez moi, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, pour faire la différence entre tous ces gens qui font des webinaires de manière complètement prédictible, si je peux me permettre, il faut créer une expérience, il faut créer quelque chose de différent. Il faut créer un webinaire qui va être mémorable, où tu vas t'en rappeler, te dire, ah ouais, putain, j'ai fait un webinaire, je suis au webinaire de Titouan, j'ai fait le webinaire de d'Adeline, etc., etc. Ah, putain, ouais, complètement dingue, elle incarne son message. Et là, tu as envie de suivre. Et là, tu as la confiance, parce que tu le sais aujourd'hui, le plus dur, déjà avant, on parlait de 2020, c'était noyer dans la masse, c'était comment captiver l'attention de quelqu'un. Et maintenant, c'est surtout comment obtenir la confiance de la personne. Et en webinaire, bah, c'est là, on est, comme je te dis, on peut pas tricher, on est en live. Donc, eh ben, je suis obligé de répondre aussi aux questions, puis j'ai envie de répondre aussi aux questions pour vendre mon service ou mon offre à ces personnes. Mm. Complètement. Et là où je vais rebondir, c'est vraiment le côté expérience. Tu l'as dit, bah aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui fait des webinaires et beaucoup sont passés peut-être par une formation, un accompagnement que beaucoup ont fait et on a tous le même template de slide, le même. Et du Ouais, coup, en fait, les prospects, ils sont tous habitués à la même sauce, au même pitch. Donc forcément, dès que tu commences à personnaliser, bah déjà tu sors de la masse et tu te différencies. Et ensuite, tu l'as bien dit, bah, c'est en live. Donc, bah, expérience, interaction, ça c'est un truc où tu m'as fait beaucoup progresser. J'y pensais pas, mais interagir, nommer les gens dans le chat, leur poser des questions, demander s'ils ont bien compris, et pas besoin de faire hey, salut tout le monde, comment ça va? Non, 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 et on peut se calmer, ça va et aller, des ça va aller. Mettez des flammes! mais Ouais, non. après, tu sais, ça dépend un peu, ça dépend des niches. Il y a des clients, tu Et- sais, qu'on accompagne où ils peuvent dérouler du top-down, ce qu'on appelle, pendant 60 minutes. Il y a une deuxième personne qui répond aux questions dans le chat, par exemple. Ça peut bien marcher pour certains sujets. Il y a d'autres sujets, on a besoin de plus se connecter, on est froid, on est tout nouveau. Je pense à des clients qui peut-être regardent ce podcast et qui se disent, bah voilà, moi j'ai pas d'audience, j'ai jamais fait de pub, j'ai une bonne expertise, mais personne me connaît, comment je peux faire? Là, on aura plutôt tendance à augmenter le nombre d'interactions, d'aller plus se connecter. On va mettre quelques épices dans le webinaire justement, eh ben, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus chaud. Hein, généralement, j'appelle ça les épices parce que les petits piments, ça a tendance à réchauffer un peu le corps. Donc là, on va réchauffer un peu l'audience. Et c'est ça l'objectif. Donc du coup, ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de l'audience. Est-ce qu'on est sur du full énergie, du sportif, ou est-ce qu'on est en train de vendre des pelotes de laine à des mamies? Enfin, tu vois, j'en sais rien. On va Oui, pas demander à des oui, mamies de mettre des flammes dans le chat, évidemment. Donc ça dépend de l'âge, ça dépend de l'audience, du public. Il faut absolument connaître son audience pour pouvoir complètement. justement adapter l'interaction en fonction de l'audience. Ça, c'est Complètement. vraiment Et quels, quels sont, toi, les trois points que tu mettrais en avant pour vraiment avoir une prise de parole impactante et derrière, en fait, avoir un message qui convertit en webinaire. les 3 points sur la prise de parole. Euh, ouais, j'aimerais rebondir parce que souvent on me dit Sébastien, prise de parole en public, c'est un terme assez générique.
Et là, en webinaire, c'est pareil, on s'adresse à 100, 200 personnes, sauf qu'on est derrière l'écran. Et là, on se regarde derrière l'écran et bah, je suis en train de parler en public finalement, parce qu'il y a peut-être 200, 300 personnes qui vont voir cette vidéo, je sais pas, voire même des milliers certainement. Et c'est là qu'on se dit, j'ai intérêt d'être bon. Alors merde. Et là, à l'instant T, bah, vous regardez mon visage, vous regardez ma bouche, vous regardez mes expressions faciales, vous regardez mes mains, ma gestuelle, mon corps, peut-être même la déco qui est chez moi, j'en sais rien, peu importe. Et vous allez mettre un jugement. Donc 3 points importants, je dirais, c'est déjà un, c'est la posture. Donc le visuel, est-ce que le langage non verbal, plus principalement, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que voilà, est-ce que tout est ok, carré, etc. Est-ce que j'ai pas des trucs un peu sur la tête, est-ce que voilà, je sais pas, ces trucs un peu comme ça. Deuxièmement, ça va être toute la partie des expressions faciales. Il faut très bien aussi parler comme ça avec le regard et vraiment connecter à l'audience. On voit que l'expérience va complètement être différente si je parle comme ça pendant 2 heures que si je parle comme ça. Mais aussi, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis à l'écoute, est-ce que je suis enthousiaste, est-ce que voilà. Donc ça, c'est aussi une partie de l'énergie pour moi. Parce que pour moi, l'expression faciale, c'est la télécommande des émotions finalement. Et puis, bah, Super. troisième point, ça va être les mots qu'on utilise. Est-ce que le mot que j'utilise là sur ce podcast, les mots que j'utilise, est-ce que c'est les mots que j'utilise aussi mes prospects, mon audience? Si je commence à faire des métaphores, des paraphrases incompréhensibles, les gens vont forcément décrocher, tu n'auras plus envie de m'écouter, quoi. Donc je dirais le langage donc corporel, je dirais les expressions faciales, puisqu'on est face cam, et troisièmement, les mots qu'on va utiliser pendant le webinaire. Ouais. Et ça, c'est pas magique. Tu vas pas Mm. trouver ça avec un truc magique avec l'IA, ça se travaille, ça s'entraîne, et c'est pour ça qu'on le fait avec nos clients. C'est pour Maintenant, je ça vais qu'on le fait passer en au live. point suivant. Ouais, exactement, pour ça qu'on le fait en live. Et maintenant, je vais passer au point suivant de ce podcast. C'est dans quel ordre, parce que c'est une question qui revient souvent en fait chez les clients. Dans quel ordre en fait on travaille les deux? Parce qu'on a bien compris que ok, il faut travailler à la fois la stratégie pour amener les bonnes personnes, mais aussi ce qui se passe en live. Mais du coup, dans quel ordre et pourquoi, moi, selon moi, c'est mon retour, bah, en fait, la majorité des gens, ils font l'ordre inverse de ce qu'il faut faire dans un webinaire. Est-ce que toi, déjà, tu sais comment structurer ton projet de webinaire si on devait repartir de zéro? Alors, moi, si je vais repartir de zéro, évidemment, je ferai déjà un point sur, donc, premièrement, sur les objectifs de la personne, c'est ce qu'on fait habituellement. Deuxièmement, on pose des questions sur l'offre. On voit que des fois, les angles sont pas forcément les bons, les personas, les avatars, etc. Une fois qu'on a bien compris l'écosystème de nos clients, on fait la partie technique, onboarding, logiciel, etc. En parallèle, moi, je travaille la structure du webinaire. Toi, tu continues d'avancer. Bah tiens, toi, qu'est-ce que tu fais sur la partie technique et tout, tiens. Dis-nous déjà, parce que c'est la Bah première partie déjà. justement, ouais, moi dans l'ordre, je ferai comme toi, je ferai Avatar. Ensuite, la grande idée, la structure de notre webinaire. Parce que c'est le truc qui va attirer du monde, c'est l'angle de webinaire, quoi. Et les deux sont liés, avatar et structure. Hmm. Derrière, stratégie de communication. Et je mets un maximum de mon énergie. La stratégie de communication, elle peut commencer 10, 12 jours avant le webinaire pour amener un max de monde. Et ça sert à rien de débuter les slides ou quoi que ce soit tant que t'as pas de monde parce que si tu t'embêtes à faire tes slides et que t'as 10 pauvres personnes qui se sont inscrites, tu vas être démotivé, tu vas jamais les terminer et bah, ça va être un petit peu un gros flop. Donc vraiment, moi je concentrerai mon énergie sur ramener un max de monde et les slides, t'as jusqu'à la dernière minute pour les terminer. Alors faut quand même anticiper un petit peu au fur et à mesure, mais fais pas tout d'un coup, quoi. Ton cerveau va câbler. Au Euh, moins avoir l'idée, la la trame. trame générale. Voilà. C'est ça, les grandes idées, les bullet points, point 1 on voit ça, point 2 on voit ça, point 3 on voit ça. Et après, derrière, tu peux construire tes slides. Ouais. Et sur la partie technique, du coup, je vais rebondir. Il y a deux phases. Il y a la phase d'intégration initiale. Alors, la phase d'intégration initiale, c'est simple. C'est bah, tester que tes inscriptions marchent. Donc, est-ce que ta page de capture, elle marche? Est-ce que tes pubs, tes contenus, ta prospection, bah, ça fonctionne bien, ça redirige vers le bon lien? Quand les gens ils s'inscrivent, ben, est-ce qu'ils reçoivent d'emails? Est-ce que c'est ajouté à l'agenda? Est-ce qu'ils peuvent rejoindre le groupe WhatsApp? Ça, c'est toute la phase initiale et c'est hyper important quand tu lances ta com, que ça soit prêt, quoi. Donc ça, Mhm. c'est hyper important de bien le vérifier et qu'on récolte les datas. Nous, c'est ce qu'on fait. On va traquer. Tiens, bah là, on a 10 personnes qui viennent de ce post LinkedIn, 20 personnes de cette pub, etc. Tout ça, nous, on le traque, on le met en place pour les clients parce que, bah, mine de rien,
ça fait encore des étapes à rajouter dans un webinaire. Et après, sur la seconde phase, tu as fait ta partie initiale. C'est ce qui va se passer, eh bien, moi je dirais à partir de J-4, J-3, c'est-à-dire préparer tous les contenus de show-up, donc des emails, des messages dans le groupe WhatsApp, pour faire monter l'énergie, pour faire découvrir du contenu exclusif, voilà, pour commencer à poser des questions, parce qu'il y a peut-être des angles, Ouais. des sujets qu'on a oublié d'aborder, et en faisant des sondages dans des groupes WhatsApp, on va se dire, ah bah oui, effectivement, bah tiens, il faut que je parle, par exemple, sur, je sais pas moi, sur le coaching sportif. Ah, il faut que je parle de la diète cétogène. Tu vois? Il y a peut-être des sujets qu'on a oubliés. Donc ça, c'est important. Faire participer les gens, parce que c'est une expérience. Avant même le webinaire, pour qu'ils se disent, ah oui, bah j'ai participé, donc ça va m'engager, donc je vais aller plus loin. Et ensuite, tu as tout ce qui se passe après ton webinaire. Est-ce que, bah du coup, le lien de prise de rendez-vous il est bon. Nous, on traque les gens qui prennent les rendez-vous en live ou qui achètent et ça affiche une pop-up. Tiens, bah Sébastien a réservé son rendez-vous tel jour, bravo à toi. Donc ça, bien vérifier que tout est configuré. Et derrière, vérifier que bah, on segmente bien. Ok, lui, il a cliqué sur l'offre, il va recevoir ce message spécifique. Cette personne a vu l'offre mais n'a pas cliqué, elle va recevoir cette séquence. Cette personne, elle était présente mais elle n'a pas vu l'offre, ça sert à rien de proposer de vendre, autant la rediriger vers le replay. Et là, tu vois, on segmente tout. Et Hmm. derrière, tu vois en fonction de ta cible, email, WhatsApp, SMS. C'est Donc, globalement comme ça que je ferais. en bien, toi, donc ton rôle, bah, toujours pareil pour ceux qui nous écoutent, Titouan. Toi, je pense que tu as donc deux casquettes. Tu as la casquette où tu vas tout faire à la place donc des clients. C'est-à-dire là, une méthode done for you. Toi, tu maîtrises toute la technologie, les différentes étapes, c'est fluide dans ta tête, tu vérifies que tout renvoie, tout est OK. Donc, tu as ta structure, tu l'as, tu gères tes relances appels, tes relances SMS, WhatsApp, etc. Donc, complet. Le but, c'est donc de faire venir un maximum de personnes, donc un maximum d'inscriptions et surtout un maximum de show-up qui vont venir le jour J Exactement. au webinaire. Ah, par exemple, un dimanche à 20h. OK. Euh, mais tu as aussi cette casquette de vérifier que tout ce qui a été intégré, tout ce qui est lié, les logiciels entre eux, tout match parfaitement bien. C'est-à-dire que dès que quelqu'un Exactement. clique sur le lien, il est redirigé vers la landing page, l'inscription, la vidéo se lance automatiquement. L'inscription, il va recevoir un SMS automatiquement, il va recevoir un mail automatiquement, lui proposer de faire ceci, cela, etc. Le but, c'est donc à travers cette deuxième casquette, c'est de maximiser bah, le taux de show-up forcément le jour J, quoi, c'est ça? C'est ça. Il y a, si tu veux associer ça avec deux points simples, c'est un, je vais me baser un petit peu bah, sur mon intuition, sur mon expérience de ce que je connais, les stratégies de communication, etc. Et deux, sur la data. Parce que j'ai beau avoir une bonne intuition selon moi, bah, si Hmm. les datas m'indiquent le contraire, mon intuition était mauvaise. Donc je vais me baser sur les datas, les études de marché et ce qui se passe dans ton webinaire, quoi. Concrètement, quel angle de tes pubs ramène le plus de clics, etc. Et vraiment, c'est deux compétences clés pour aller développer du chiffre d'affaires en webinaire. Ah, tu sais, souvent on dit l'intuition, c'est une fausse intuition, c'est plutôt d'une expérience qui est cachée. C'est-à-dire que ton intuition, ça va être, bah tiens, je pense que, mais en fait, tu as juste toutes les expériences de tous tes webinaires d'avant qui Accumuler. vont orienter ton cerveau en train de te dire, ce serait peut-être bien de faire comme ça. C'est Ouais, surtout ça ouais. qui va Et arriver. j'imagine que ouais, c'est la même chose pour toi Ok, en live. j'ai, ouais, tout à fait. Et oui, c'est l'habitude en fait, c'est un automatisme pour le coup maintenant sur la partie coaching. Autre question, Titouan, que j'ai à te poser, c'est on a des personnes qui viennent nous voir des fois, qui ont déjà acheté d'autres formations, comme tu le disais au début du podcast, Ouais, parce que on va leur apprendre à créer leur tunnel de vente, on va leur apprendre à automatiser, etc., etc. Souvent, je me rends compte qu'en discutant avec les personnes, il y a souvent des points de blocage. Il y en a deux points de blocage, donc du coup j'ai deux questions à te poser. Le premier, c'est concernant la publicité. Donc à un moment donné, les personnes ne savent plus trop comment faire, plus trop comment optimiser. Donc on parle de A/B testing. Et la deuxième question, ça va être justement de s'assurer, de savoir comment est-ce que mon webinaire, enfin, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que le feedback après le webinaire finalement, quoi. Est-ce que tu peux répondre à ces deux questions? alors, je veux bien que tu reformules un tout petit peu la question sur la Ouais. publicité. Qu'est-ce que je dois Des- mettre en avant?
Bah, il y a des personnes qui sont un peu bloquées par le media buying, dans le sens, savent plus trop quelle pub marche, d'où ça vient. Enfin, ils ont Ouais. des intuitions aussi pour le coup pour la pub, mais il leur manque des éléments pour s'assurer, pour optimiser. Alors toi, du coup, comment tu fais pour optimiser les pubs? C'est ça en fait le truc. Ok, et ben alors c'est simple, déjà, ça va dépendre des niches quand même, mais de manière générale, si c'est le premier webinaire, je vais me dire, c'est un peu pessimiste, mais on va avoir 10 euros pour chaque inscrit. Ça va être 10 Ok. euros pour un inscrit. On peut faire Un bien coup par moins, on lead. peut faire des 5, ouais, coût par lead, on peut faire des 5 euros, 7 euros. Bon, je me dis, on va faire 10 parce que c'est le premier, parce qu'on n'a pas de data, etc. On va faire 10, donc de manière générale, bah, je recommande un échantillon de 100 inscrits par webinaire, c'est le minimum pour tester. Donc, bah, si 10 euros par inscrit, ça te fait 1000 euros de budget pub. Ça, c'est sur le premier webinaire, c'est ce que je recommande. On peut commencer avec moins, évidemment, mais c'est toujours, tu vois, une Hmm. base que je recommande, moi, là-dessus. Ensuite, eh ben, tu vas regarder ta stratégie de communication, comment tu la déroules. Sur la pub, c'est des gens qui te connaissent pas, ou alors tu as du retargeting, donc c'est des gens qui ont déjà visité ton site web ou vu tes contenus. C'est deux audiences un peu différentes. Tu as une audience tiède, ceux qui ont vu ton contenu, et tu as une audience froide qui te connaissent absolument pas. Sur l'audience froide, j'irai commencer. Alors, si c'est la première fois que tu fais des pubs et que tu n'as jamais configuré de compte méta, j'irai commencer 7 jours avant. Du coup, j'augmenterai le budget de 10 à 15% par jour pour que l'algorithme y comprenne un petit peu bah, qui tu cibles et qui fasse pas n'importe quoi avec tout ton budget dès le départ. Donc, tu commences tes 7 jours avant, tu divises, du coup, tu fais tes calculs mathématiques, tu divises ton budget par jour et ensuite tu augmentes de 10 à 15% par jour. Hmm. Et Ok. pour avoir le nombre de publicités de créatives, eh ben c'est simple. Moi, je recommande entre 5 et 10 euros par jour par publicité pour que l'algorithme il puisse tester. Donc, t'as 100 euros sur le premier jour, bah, ça te fait 10 publicités. Tu peux même monter jusqu'à 15, 20 publicités si tu veux en tester beaucoup. Donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui se disent bah voilà, moi je vais faire, je sais pas, un webinaire tous les dimanches. La personne Ouais. se dit, bah, j'ai un budget de 1 200 euros, donc j'alloue 300 euros par semaine donc, de publicité. Est-ce que pour toi, 300 euros par semaine, enfin 300 euros de budget avant de commencer un webinaire, est-ce que c'est suffisant, c'est assez, c'est pas du tout? Alors, il y a peut-être une petite erreur dans ton... Tu m'as dit que tu avais 1200 euros de budget pour le webinaire ou c'est sur le Pour le mois? mois? Ouais, pour le mois, Ah, par pour le exemple, mois. un Ok. client qui me dit, bah Alors, voilà, moi 300 je vais mettre que euros. 300. Ok, alors 300 euros, bon, bah, c'est toujours mieux que rien. Moi, je recommanderais plutôt de le diviser en deux. Au lieu de faire un webinaire par semaine et de mettre que 300 euros, je te dirais tu mets 600 euros pour le premier, 600 euros pour le deuxième. Parce que déjà, tu vas avoir un plus gros échantillon. Si tu es à 10 euros par litre, ça te fait 60 euros, ça fait 60 personnes avec Mm. 600 euros de budget. Évidemment, c'est pour le premier. Il y a largement, mais largement moyen de baisser ce coût par lead à 7, 5. Alors, je l'ai jamais fait, mais je connais d'autres personnes qui ont des agences de webinaires qui ont du 3, 4 euros par lead. Ça va dépendre des niches. Mais déjà, tu vois, si tu mets 600 euros, tu as 60 leads, c'est correct comme Ouais. échantillon et tu peux ramener les 40 autres avec de la prospection, du contenu ou autre. Et derrière, si tu arrives à baisser tes coûts par lead à 5 euros, bah du coup, ça te fait 120 personnes pour 600 euros de budget au lieu de 60, parce que tu as 5 euros par lead. Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on comprend maintenant, on a parlé juste avant de l'escalier inversé. Où là, quand tu dis à une personne, tu dis, bah voilà, j'aimerais avoir, je sais pas, 100 personnes inscrites sur le webinaire. Ok, donc sachant qu'on a 40% de présents, donc il en faut peut-être à ce moment-là, je sais pas, 250. Ok, donc ça me fait 100 inscrits. Sur ces 100 inscrits, il y en a peu qui vont venir, il y en a peut-être qui vont 40 qui vont prendre un call. Mais du coup, si j'en veux 100, c'est-à-dire qu'à 10 euros par litre, ça me fait donc 1000 euros de budget. 1000 euros de budget. Enfin, tu vois, du coup, tout s'enchaîne et on comprend mieux C'est combien un il faut de engrenage. budget. Voilà, exactement, ouais. C'est un engrenage complet, le système du webinaire, c'est un engrenage complet. Pour résumer, pour éviter de perdre les gens, on va dire que tu as trois grandes roues. La roue numéro un, ça va être ta partie communication. Et dedans, j'inclus ton avatar, l'angle, la grande idée de ton webinaire et bah, tes moyens de communication. Ça, c'est la première roue de ton webinaire. La deuxième roue, ça va être la présence.
le show-up, la présence, comment tu fais que les gens qui sont inscrits, ils vont tous être présents. Il y a un côté Mm. technique, mais il y a aussi un côté contenu, donner envie de participer à un événement, une expérience exceptionnelle. Et troisième point, il y a la conversion en live, ce qui se passe dans Ok. tes slides, dans ton pitch, et derrière, tu as toute la segmentation pour ceux qui n'étaient pas présents, etc. Ça, c'est les trois gros engrenages de ton système de webinaire. Et du coup, effectivement, dedans, si tu zoomes, bah, tu as plusieurs étapes dans chaque engrenage, et c'est là où, effectivement, tu le dis bien, c'est que tes mathématiques, que des chiffres, des hypothèses, Ok. et ensuite tu ajustes avec ce qui se passe en réalité. Ok, très clair. Deuxième question, c'est des personnes qui font un webinaire. Souvent, on me dit, bah, je regarde pas après, j'ai fait une vente, deux ventes, et puis je suis content. Mais les personnes ne pensent jamais à voir ce qui s'est passé. C'est dur des fois pour les gens de se revoir en vidéo, tu sais, Ouais, se revoir en très replay en compliqué. disant putain, là j'ai fait de la merde, ça c'était cool, ça c'était nul, bon, je ferai mieux la prochaine fois, mais les gens ne prennent pas le temps d'aller analyser leur live, les chiffres, les datas. Alors, après, il faut un bon logiciel, maintenant on en utilise un tous les deux, donc on peut se permettre ça, justement. T'en penses quoi, toi, tout ça? Et ben, le sujet, c'est quoi? Si t'es content, t'as fait une de vente, c'est bien pour ton premier webinaire, c'est top. Mais derrière, il faut savoir, ok, ben, c'est quoi le profil des personnes? Pourquoi ils ont acheté, en fait? Concrètement, pourquoi elles ont acheté? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont été bah, convaincues par ce que tu proposes? Hmm. Et derrière, tu peux faire des profils similaires. Et ensuite, tu vas regarder, et c'est là où c'est important, t'associes les deux, tu vas regarder les datas. Alors nous, pour le logiciel, donc ceux qui le souhaitent, je le mettrai en description, c'est Welia. Vous avez 10% de réduction avec notre code. C'est un outil qui permet, le meilleur outil de webinaire selon moi, parce qu'on n'en pouvait plus de Webinar Jam, qui permet de mettre ton branding et surtout de traquer toutes les datas, les gens qui cliquent, l'historique du chat, combien de pourcentage ils ont participé. Donc ça, tu as toutes les datas. Ça, c'est hyper important d'aller revoir ça et de regarder, ok, bah là, je sais pas, à 40 minutes, oh là, il y a un décrochage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as la data et derrière, bah, c'est aussi toi ce que tu fais. Tu vas regarder la prise de parole et ce qui se passe dans les slides. 40 minutes, j'ai un décrochage. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant le live? Et derrière, bah, tu sais peut-être que ah bah tiens, j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire, j'ai dit un truc qui les a perdus, tu vois? Et tu sais tout de suite, ce qui va, ce qui ne va pas, et après, bah, tu peux optimiser, avec ces chiffres. Ben, ça m'est une fois arrivé justement sur un client. C'était un décrochage, on s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que. Et en fait, pendant le live, on se rend compte que bah, il y a quelqu'un qui faisait un peu chier dans le chat. C'est souvent des personnes un peu perturbatrices, on va dire. Ça arrive. Euh, voilà. Et genre, ouais, vas-y, accouche, c'est de l'arnaque, ou enfin, tu vois, un truc dans ce style. Et le formateur s'est un peu énervé. Et c'est un peu énervé plus plus. Donc du coup, bah, les gens ont dit, ouais, putain, ça part en délire complet. Donc du coup, bah, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont Ouais, alors décroché, quoi. ça sur ce sujet-là, justement, c'est bien, ils l'ont mis en place sur Welia, c'est top, bravo Marvin et l'équipe. Il y a des mots à bannir, et nous on l'a fait, on le met chez nos clients. Puis on a une liste, je crois, de 100, 200 mots, je crois un Oh, truc plus comme que ça, ça, même. Plus que ouais, même ça. plus. À bannir, parce que bah oui, bah, malheureusement, c'est comme ça, il y aura toujours des gens qui sont là pour faire chier, qui sont rabat-joie, etc. Bon bah on n'y peut rien. Quand c'est comme ça, il y a des mots à bannir, automatiquement ils sont repérés par le logiciel, et ils pourront envoyer les messages qu'ils veulent, ça s'affichera pas dans le chat, parce que les grognons, etc., s'ils sont juste là pour pourrir le chat, ça ne sert à rien. Ça m'est aussi arrivé sur des webinaires à 1000 personnes, des gens qui disent ouais c'est long, etc. Bah, si c'est long, tu pars. On n'est pas là Mm. pour te forcer. Ça, c'est La important porte est vraiment de ouverte. le préciser. La porte est ouverte, hein, mais vraiment. Après, il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, et c'est justement ce que j'enseigne à nos clients tous les deux là, c'est que en fonction des clients qu'on a, on peut pas satisfaire tout le monde. Il y a, Ouais, si ceux qui écoutent ce podcast vont comprendre, vous savez, il y a cette méthode disque avec les quatre couleurs. Souvent, c'est qu'on va rencontrer des personnes qui ont différents types de comportements différents. On va avoir le rouge qui veut aller directement droit au but, vas-y envoie, pas forcément très patient, et qui lui est orienté plutôt résultat. Donc il va poser des questions sur les résultats, les garanties et ce genre de choses-là. Est-ce que je suis sûr de réussir? Est-ce que vous avez une garantie? C'est ça en fait, c'est surtout ce genre de personnes. Donc c'est important, nous aussi derrière l'écran en tant qu'animateur, de comprendre comment fonctionnent ces personnes pour pouvoir donner la bonne réponse. Après, on va avoir aussi les jaunes. Donc ça, c'est plutôt un peu mon style perçoit moi, un peu extraverti dans l'énergie.
l'enthousiasme plus. Et là, ces personnes vont plutôt être aussi un peu impatientes. Ça part dans tous les délires. C'est des questions à droite et à gauche. C'est super, ça met des flammes. Voilà, c'est plutôt le genre de personnes-là. On va avoir les verts. Les verts, je les appelle un peu les sous-marins. C'est des personnes qui se mettent un petit peu en retrait, qui vont d'abord réfléchir, qui vont ensuite passer à l'action, qui vont mettre du temps. C'est un peu les personnes qu'on va hooker via des sessions de follow-up, par exemple. Tu vois, des choses, des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est les gens qui vont prendre rendez-vous avec toi, mais qui parfois vont pas du tout prendre simplement un rendez-vous. Enfin, ils vont pas, pardon, ils vont pas laisser de commentaires, mais ils vont prendre rendez-vous avec toi. Ça, Ouais, les gens qu'on voit pas trop, un peu comme sur LinkedIn finalement, tu sais, les gens qui prennent rendez-vous mais qui laissent pas de message, quoi. c'est ça. Et puis tu as les bleus. Les bleus, c'est ceux qui sont très process, qui vont parler de la méthode, est-ce qu'il y a des templates, est-ce qu'il y a des modules, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est carré, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, est-ce que c'est un coaching one-one, est-ce que... Il faut que je sois bien cadré. Si ta méthode elle est pas cadrée, que ça part en freestyle, la personne n'ira pas. Donc, il faut, dans l'offre, avoir les réponses pour les quatre. Voilà. Ouais. Ce qui est pas évident, mais il y aura toujours des gens qui seront satisfaits, d'autres qui ne seront pas satisfaits. Ça, c'est le principe de la vie, j'ai envie de te dire. Mm. Mais il faut bien, tu fais bien de le préciser sur les quatre profils, c'est hyper important euh, de trouver un équilibre dans ce que tu vas faire en live. C'est pour ça que tu as des interactions, c'est pour ça que des fois tu vas droit au but, c'est pour ça que tu vas chercher des chiffres pour les profils un peu plus bleus, process cadré. C'est très important là-dessus. Surtout, dis-toi, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je forme des conseils commerciaux en présentiel, il faut utiliser les quatre couleurs dans le webinaire. Alors, je ne vais pas tout révéler ici, mais les quatre couleurs doivent être dans le webinaire de manière à aller attirer tout le monde. Il y avoir une réponse un peu à tout le monde. C'est ça aussi qui est important. C'est vrai que là-dessus, je Bah, repense en même temps à mes webinaires. disons que même par exemple dans l'offre, euh, je veux dire, ce qui est important, c'est que quand on voit une offre, quelqu'un qui, une offre bien construite, par exemple quelqu'un qui est un peu jaune comme moi, ça va partir en tous les sens. Donc si tu dis mon offre, elle est guidée, t'as plus qu'à suivre et tu arrives au résultat, c'est canon. Si tu dis à un rouge, bah voilà, mon offre, moi, elle garantit tel résultat, j'ai une obligation de résultat avec toi, de moyens, etc. Parce que le ROI, le ROAS, il est comme ci, comme ça. Là, ça lui parle, on parle le jargon, c'est OK, on va réussir un peu à l'influencer, le convaincre. Pas le manipuler, mais l'influencer pour le convaincre, veut dire finalement, bah ouais, ça peut matcher aussi pour toi. Le vert, c'est quelqu'un qui ne met pas forcément en avant, t'inquiète pas, moi je suis là, t'as mon WhatsApp 24/24, on peut discuter, je serai toujours là pour toi, je travaille avec toi, on fait de la Besoin co-création. d'être rassuré. Voilà. Et le bleu, s'il voit que tout est carré, tout est nickel, il est rassuré parce que ça fonctionne comme lui. Mais si t'es à l'arrache sur ta méthode, sur ouais, bah en fait on fait les coachings collectifs tous les bon je sais pas, on va voir. Et, ça peut coincer un peu quoi. Ouais. Ok. Là, je voulais rajouter cette petite parenthèse. Non, c'est important, tu fais bien de le dire parce que on retrouve toutes ces parties-là dans l'offre et il faut bien la présenter aussi là-dessus. Ok, Complètement, ouais. bah écoute, je te propose qu'on termine sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on a été assez long, assez passionnant sur ce sujet, prise de parole ou stratégie, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Si on devait faire une conclusion, moi je mettrais les points suivants, c'est bah en fait les deux sont extrêmement importants et les deux sont liés. Complètement, les deux sont liés. Et j'irai d'abord sur les étapes, définir votre avatar, l'angle de votre webinaire, votre grande idée, votre stratégie de communication pour ramener un maximum de monde. Ensuite, bah, comment on fait pour qu'il soit présent, donc la stratégie de présence. Tout ça, ça englobe la stratégie. Et ensuite, on a ce qui se passe dans le live, les slides, la prise de parole, l'interaction. Et ces deux piliers, donc stratégie et prise de parole, sont liés pour aller chercher un maximum de ventes. Et derrière, comme toute entreprise, on doit être piloté par des statistiques, des datas, pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer et comment faire mieux. Oui, tout à fait, tu as raison. Si je résume, faut ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, je vous invite à prendre un rendez-vous avec nous, vous verrez le lien justement ici. Euh, Ouais, Imagine un énorme entonnoir où le but c'est de remplir l'entonnoir donc avec plein de personnes, 10, 20, 30, qualifié. 100, 1000 personnes. Et ça, c'est Titouan qui s'en occupe. Il fait toute la partie en amont pour que la salle soit remplie.
Et ensuite, sur la partie prise de parole en public, pour moi, c'est aussi tout important, puisque, on l'a dit tout à l'heure au début du podcast, on peut pas tricher. On est en live. Donc si moi j'écoute un webinaire et j'ai quelqu'un en face qui a pas l'énergie, qui va parler comme ça, tout doucement, monotone, etc., j'ai envie de me barrer. Il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'enthousiasme, il n'y a pas d'envie. La personne qui lit le slide, on va pas être emballé parce qu'on se demande même si c'est vraiment un expert. Est-ce que c'est vraiment un expert dans sa niche? Alors ça se trouve c'est quelqu'un qui pas du tout a juste lu un bouquin pendant 2 3 jours et maintenant il se dit soi-disant expert. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui te ramène maximum de monde, qui te remplisse ta salle, et ensuite derrière de pouvoir assurer le live, de réchauffer l'audience, emballer l'audience, convaincre, et surtout ce qu'on fait en amont tous les deux, ce qui est intéressant, est-ce que les gens pensent en arrivant, avant de prendre un rendez-vous avec nous, ils ont déjà leur offre, ils ont déjà tout qui est bouclé, et en discutant, le temps de même de 30 minutes, on se rend compte que l'avatar ou le persona n'est pas bon, on se rend compte que l'angle n'est pas bon, on se rend compte de plein de choses. Et donc du coup, on file un coup de main aussi forcément à revoir tout ça, on change le titre des secrets, des machins, etc. Et ça va carrément mieux après, quoi. C'est ça. Donc, pour résumer, ceux qui souhaitent développer leur acquisition, qui ont déjà une entreprise qui fait du chiffre, et qui souhaitent développer leur acquisition avec la méthode des webinaires, bah, ce qu'on vous invite à faire, c'est de réserver, je mettrai le lien, premier lien en description, un échange avec nous, ça dure environ 45 minutes. C'est pas de la vente, c'est de la découverte, pour savoir un petit peu votre business, comment on peut potentiellement vous aider, et derrière, si on voit qu'on peut vous aider, on fera un second rendez-vous et on vous proposera une offre personnalisée de votre côté. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui viennent de nous écouter, qui souhaitent aller de l'avant. Et puis si pour le moment, bah, si c'est pas encore le moment de lancer votre webinaire, bah, vous pouvez quand même continuer à suivre nos contenus et rejoindre la newsletter. On mettra sûrement peut-être un petit guide, un petit lead magnet en description pour vous aider vraiment à bien définir votre stratégie de webinaire en amont. Bah écoute, c'était tout pour moi, Seb. J'ai rien à Yes. ajouter. Euh, Parfait. c'est good pour toi aussi. Et bah Yes. à très vite, tout le monde. Allez, ça marche, à toutes, salut.